Il est enfin temps de vous présenter ma petite palle pour toute cette année 2025 puisque je vous ai sélectionné 12 lectures que j'aimerais absolument lire en 2025 et j'avance petit à petit dans cette palle, une fois n'est pas coutume, donc c'est parti. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc palle, mais une palle de toute l'année puisque je vais vous présenter 12 livres que j'aimerais absolument lire en 2025. Et comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai commencé ma petite palle et bon, j'en ai mis un autre du coup à la place puisque c'est la suite de la saga. Mais à la base c'était un autre livre et je l'ai lu. Donc écoutez, on commence plutôt bien cette année avec cette palle qui j'espère va être beaucoup plus basse à la fin de l'année. En gros, si tout allait bien comme sur des roulettes, on pourrait dire que je lis parmi ces livres un livre par mois, ce serait absolument l'idéal. Ça n'arrivera jamais dans aucun monde, mais on peut quand même espérer. Je commence sans plus tarder donc avec cette fameuse saga que j'ai continuée en ces débuts d'année et que j'ai lu. Du coup j'ai lu Une ombre dans la Bresse de Jennifer L. Armentrout qui est le tome 4 de la saga Le sang et la cendre qui à la base était dans cette palle, mais comme je l'ai terminé, et bien j'ai tout simplement mis la suite à la place et j'ai terminé hier soir Une ombre dans la Bresse, donc vous voyez il est encore sous blister celui-ci, il ne devrait pas tarder à ne plus y être puisque je vais le commencer dans la journée. Et donc c'est Une lumière dans la flamme de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus et là c'est le tome 2 de La chair et le feu, donc avec Serafina et Ash et non pas avec Poppy et Castile. Donc je suis très contente parce que du coup j'ai commencé à prendre dans cette palle du coup et c'est plutôt cool parce que ce sont des livres qui étaient dans ma palle depuis le début de l'année et qui ne seront plus à la fin de l'année dans ma palle de façon globale, hein, ma palle générale. Donc ça je suis trop contente, surtout que j'aime trop cette saga. Si vous ne l'avez toujours pas lu, allez-y. Si vous aimez la romantasy, si vous aimez les vampires, les loups-garous et les univers fantasy, franchement c'est fait pour vous, allez-y. Si vous n'aimez pas du tout par contre les triangles amoureux, les smuts, les scènes très explicites, la tension aussi qui va autour forcément, n'y allez pas. Évitez parce qu'on en est à fond dedans vraiment et ça n'a pas de raison d'être la plupart du temps, c'est vraiment dommage pour le coup, mais voilà, en fonction de vos profils vous pourrez aimer ou pas cette saga. Moi j'adore, je surkiffe, j'adore les personnages, je suis fan tout simplement. Donc eh bien c'est le prochain sur ma liste, hein, c'est la prochaine lecture qui va démarrer et je suis trop contente parce que ce sera ça en moins à lire. Ensuite une saga qui me fait envie depuis sa sortie et le tome 3 sort cette année donc ce serait plutôt pas mal que je la continue incessamment sous peu. Et surtout eh bien j'ai un collègue qui me l'a encore une fois vendu et qui m'a dit qu'il fallait absolument que je la lise, c'était un coup de cœur pour lui. C'est tout simplement le tome 1 de Light Lark de Alex Aster et donc là on est chez Lumen. J'ai toujours pas lu, non, il est toujours sous blister depuis la sortie. Le tome 3, il sort en mars ou avril, je sais plus. Donc autant vous dire que il serait temps. Il serait vraiment temps que je m'y mette et que je le lise pour être à jour quand le prochain va sortir. Ce serait une bonne chose finalement. Je sais, je dois encore être la seule à ne toujours pas l'avoir lu. Ensuite, je crois que je l'avais déjà, les 2 voire 3 prochains, je crois que je l'avais déjà dans la palle de l'année dernière. Mais c'est pas grave. J'ai Dune, le tome 3 de Frank Herbert chez Robert Laffont avec la collection Ailleurs et Demain. Tout simplement parce que j'ai commencé à les lire, je vous en ai fait des reading vlogs du tome 1 et du tome 2 et j'ai jamais eu le temps de lire la suite. C'est moins important pour moi de lire la suite d'un coup parce qu'on change de personnage, on change aussi de temporalité. Donc du coup il y a moins ce côté suite vraiment pur de saga comme je peux l'avoir dans le sang et la cendre par exemple. Donc ça m'impacte moins de pas les lire à la suite. Dans tous les cas j'ai quand même bien envie de les lire, hein. C'est toujours présent cette envie de lire cette saga. Donc j'espère que ce sera fait cette année et qu'un reading vlog sur ce tome 3 pourra sortir cette année. Et pendant que j'y pense, petit aparté, je l'ai pas mis dans cette palle, mais évidemment que je vais continuer One Piece cette année. J'ai toujours pas eu le temps, faut que je me pose là pour voir lesquels tomes il me manque tout simplement.
et que je les achète pour pouvoir ensuite les lire, mais c'est prévu, c'est vraiment prévu. Je suis désolée que ça prenne beaucoup plus de temps, on est à 4 mois de retard que prévu, mais j'espère que, allez, en mars-avril je puisse vous la sortir. Ensuite, une saga qui me fait envie et en même temps qui me fait peur parce que j'ai compris que j'ai une édition qui a des erreurs d'impression avec des phrases qui se terminent par 3 petits points et qui ne se terminent jamais, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal surtout. Et du coup, faut que je vous montre comment Ellie lit. Attendez. Oh mince, elle s'est changée de position, ça sert à rien. Bon. Dans tous les cas, du coup, cette saga, j'ai envie de la commencer. J'ai tous les tomes dans ma palle, mais je n'ai évidemment pas commencé. Vous commencez, je pense, à me connaître. Il s'agit tout simplement d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Sarah J. Maas que je n'ai toujours pas découvert. Hein. Je ne connais pas son style d'écriture, je ne connais pas comment elle est. Et pourtant, j'ai quasiment tous ses livres. Voilà, c'est la logique, Ludivine. Écoutez, tout le monde a aimé et j'ai envie de savoir aussi. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se plaît tant dans ce style, avec cette autrice et son univers. Et surtout, j'ai aussi bien envie en fait d'avoir mon avis maintenant parce qu'on en entend beaucoup moins parler. Et étonnamment, bah, moi ça me plaît d'autant plus de ne plus entendre parler de cette autrice et de son œuvre. Je me dis bon, ça a plu à tout le monde, maintenant tout le monde n'en parle plus. Donc c'est peut-être le moment, maintenant que la vibe est passée, de m'y mettre. Le prochain chez Rajo, c'est un Holly Black, il s'agit du Prince Cruel. Pareil, j'ai une bonne partie de la saga dans ma palle et pourtant je ne l'ai toujours pas commencé. Donc ça se trouve à tout moment ça ne me plaît pas, mais bon, c'est le jeu. Et du coup, bah pareil, exactement la même chose que pour le précédent, donc avec Sarah J. Maas. J'ai envie de connaître ce qu'il se passe, j'ai envie de connaître pourquoi cet engouement autour de cette saga, puisque l'engouement continue, hein, il y a toujours autant... sur les prochains tomes de cette saga, il y a toujours autant de personnes qui le lisent, etc. Donc je me dis il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un truc, j'ai envie de savoir, je suis curieuse. Et voilà, on est encore une fois dans un univers fantasy, donc moi ça me plaît complètement. On ne part pas très loin puisqu'on reste avec la même autrice et cette fois il s'agit de La poupée d'os d'Holly Black. Celui-ci c'est pareil, je devais le lire normalement cet automne et j'ai pas eu le temps, mais regardez-moi ça. Les marges sont hyper larges, on a quand même une police d'écriture qui est très grande. Franchement il va se lire très très vite, il a peu de pages, il est à... Attendez que je vous dise le nombre de pages exact. Alors déjà vous avez tout ça de pages blanches. Allez, il n'y a même pas 300 pages, on a 268 pages. Donc autant vous dire qu'il va se lire très 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 rapidement. Donc je pense qu'il va, si jamais, attendre l'automne prochain, si j'arrive pas à le lire avant. Mais en tout cas j'ai bien envie de le découvrir, c'est clairement je pense une lecture qui va me sortir de ma zone de confort, mais en même temps, étant donné que c'est du young adulte, je me dis que c'est un genre au final un petit peu sombre, mais idéal pour moi d'aller dans cette catégorie là, donc de young adulte, pour entamer justement ce nouveau genre. Enfin nouveau pour moi, hein, mais c'est pas un nouveau genre, c'est juste nouveau pour moi d'aller vers ce genre. Cette fois Lily est toujours dans la position, je vais vous la prendre en vidéo pour vous montrer ce que moi je vois. Hop. Voilà exactement ce que je vois depuis là où je suis. Voilà, je sais pas pourquoi elle s'est mise comme ça. Elle est trop mignonne mon bébé, je l'adore. Bref, nous continuons et on va avoir un petit peu de spoil sur le prochain book haul, mais de toute façon le book haul est tellement énorme qu'on n'est plus à ça près. On a donc Endless Fall de Louise Langlois, il est sorti en poche récemment si jamais ça vous intéresse. Et c'est trop bien, celui-ci c'est trop bien parce que on est pile dans l'hiver et j'ai envie de le lire là pour cet hiver. Sauf que bah l'hiver dans un mois c'est fini, donc il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu. Et donc bah celui-ci j'aimerais beaucoup le découvrir cet hiver, ça fait partie de ces choses, de ces lectures qu'il faut que je lise en temps et en heure, mais bah j'ai plus de temps pour acheter des livres que pour en lire. En tout cas c'est plus rapide de les acheter que de les lire. Ensuite j'ai une suite de sagas que j'avais adoré, la saga, la trilogie initiale, et là j'ai acheté une suite sans me rendre compte tout simplement que bah j'ai acheté la suite mais j'ai pas le tome précédent cette suite, vous voyez le genre, donc du coup je me retrouve à
à ne pas pouvoir lire ce livre-là que j'ai acheté puisque j'ai pas celui de juste avant, donc il va falloir que je l'achète. Il s'agit de Games Untold, donc c'est L'amour est un pouvoir de Jennifer Lynn Barnes. Donc évidemment la suite d'Inheritance Games. On n'est pas sur une suite directe il me semble, hein. Mais on reste toujours dans le même univers avec Avery et les frères Howson, pardon. Donc c'est trop bien. J'ai envie de savoir là ce qui va se passer dans celui-ci. Je suis curieuse. Et ensuite le tant attendu, le tome 4 de Mémoire de la forêt. Je suis trop contente de l'avoir. C'est la saison des adieux. Celui-ci je pense que je vais le lire au printemps. Il a l'air tout aussi magnifique et voilà, vous connaissez je pense maintenant mon amour pour cette saga La Mémoire de la forêt. Michael Brun-Arnaud et Sanoué ont fait un travail absolument magnifique, que ce soit autant au niveau du texte que au niveau des illustrations. Vous allez adorer cette lecture, vraiment vous allez adorer, c'est vraiment très très beau, autant au niveau du texte que des illustrations. Ça peut plaire autant aux plus âgés qu'aux plus jeunes, vraiment c'est une lecture parfaite qui convient à tout le monde. Donc si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, franchement foncez. Là je vous le dis, vous êtes sur un petit bonbon tout frais, tout mignon, qui nous ramène un peu en enfance quand on est adulte, qui nous ramène un peu dans cet endroit où il est agréable d'y être, cet endroit où vous êtes au coin du feu et vous êtes en sécurité, vous êtes bien. Et bah c'est exactement ça cette saga, j'adore. Et en plus toujours avec de belles valeurs, donc trop bien. Ensuite, Midnight Sun de Twilight, et oui, il était temps, de Stephenie Meyer. J'ai enfin pris le pas de l'acheter pour pouvoir le découvrir. J'ai tardé clairement, mais je sais pas, là c'était le moment, j'avais envie. Et franchement, je suis curieuse de savoir ce que ça va donner, tout simplement, de savoir ce que ça va donner avec ce point de vue qui avait... si vous étiez là à l'époque, qui avait fuité et que du coup l'autrice avait dit bah non je le posterai pas du coup. Donc écoutez, je suis contente maintenant de l'avoir et je sais pas trop si... je sais pas trop si vraiment je vais retomber dedans comme à l'époque ou pas, je pense pas, hein. Mais en tout cas j'ai hâte de lire avec un œil nouveau, un œil neuf et un œil peut-être plus adulte et mature. Enfin peut-être, sûrement, mais voilà. Cette année j'ai également très envie de continuer cette saga que j'ai adorée. Et en plus, gros point positif, c'est que c'est une autrice française qui l'a écrit. Et donc bah on a encore plus envie de découvrir et de soutenir les auteurs français. Il s'agit tout simplement du tome 3 d'Absolu de Margot Dessen. Je suis trop contente qu'il soit enfin sorti. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le tome 2, moins que le 1, mais le 1 c'est souvent ça, hein. On est souvent sur un tome découverte où on découvre les personnages, l'univers et on est waouh. Et le tome 2 bah ça continue. Mais franchement j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer maintenant, de voir l'évolution de nos personnages, de voir l'évolution de l'histoire tout simplement, de comment nos personnages vont s'en sortir, etc. J'ai trop hâte, j'ai très hâte de vous en parler. Comme toujours parmi cette sélection que je vous montre, si jamais vous voulez un reading vlog dessus ou une vidéo où je vous parle d'une trilogie, d'une saga ou autre complète, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me fait toujours des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser. C'est pas négligeable surtout en ce moment, donc n'hésitez pas. Et enfin le dernier, pareil, c'est un tome 1 que je vais vous présenter, mais j'ai le tome 2 aussi dans ma palle et le tome 3 comme celui de Light Lark qui sort cette année, il me semble, ouais. Et bah il serait temps, hein, tout simplement, que je les lise. Il s'agit, et en plus il n'y a aucune raison que j'aime pas, on est sur un univers fantasy, il y a des dragons, je veux dire rien que ces choses-là, ces deux choses-là, ça suffit amplement pour que ça m'intéresse et que ça me plaise. Il s'agit évidemment de Fourth Wing de Rebecca Yarros, donc c'est une romantaisie chez Hugo Roman. Et voilà, je pense que j'ai même pas besoin de vous en dire plus tellement ce livre est passé partout devant nos yeux ébahis pendant un moment. Encore une fois, la vibe, la vague est quand même bien passée, je trouve, là en ce moment. Après, je suis moins sur les réseaux, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai l'impression que toutes les vagues sont passées. Mais ouais, on en a beaucoup entendu pendant un moment parler. On l'a vu passer partout, tout le monde l'avait dans ses coups de cœur, tout le monde partout, vraiment. Et bah là c'est passé, je crois.
Et donc bah, c'est le moment pour moi de le découvrir parce que bah, si la suite sort, ce serait bien que je continue aussi d'acheter mais en les lisant. Ce serait mieux. Un petit peu. Donc voilà pour ce qui est de cette sélection de 12 livres que j'aimerais beaucoup lire en cette année 2025, que j'aimerais découvrir pour certains et continuer les sagas pour d'autres. J'espère que je vais vraiment, comme je vous le disais, hein, baisser quand même radicalement cette palle. J'ai tendance à beaucoup acheter en ce moment parce que bah, c'est difficile d'être de travailler auprès des livres et de ne pas acheter. Déjà que c'était difficile d'aller en librairie et de ne pas acheter, mais alors maintenant j'y suis tous les jours, donc c'est encore plus difficile parce que je vois toutes les sorties et je suis en mode mais je peux pas tout acheter là, c'est pas possible, il faut choisir et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Donc du coup là j'essaye pour mentalement de me dire non, achète que les suites de saga, ce sera déjà un bon début, ou que ceux que t'es en mode waouh je le veux absolument, celui-là il m'attrape comme ça, mais il y en a quand même beaucoup. Donc écoutez, si déjà j'arrive à me concentrer sur cela et à les lire, ce serait un bon début. Si jamais vous aussi vous avez une sélection de livres que vous avez envie de lire cette année, dites-le moi. Dites-moi s'il y a un de ces livres d'ailleurs qui fait partie de cette palle ou de votre palle tout court, hein, mais en tout cas que si ces livres sont quelque part dans votre bibliothèque. Si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours intéressant, parfois ça peut me motiver mais vraiment beaucoup à les commencer. Comme vous voyez, bah là j'avais Light Lark depuis longtemps dans ma palle et puis là mon collègue qui me dit non mais c'est un coup de cœur, j'ai adoré, bah forcément j'ai encore plus envie de le lire, donc je l'ai remis ici en avant dans cette palle parce que il remonte en avant dans mon envie de lire, on va dire ça comme ça. Bref, je vais donc arrêter cette vidéo ici. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire s'il y a un de ces livres auxquels vous avez envie d'avoir une vidéo, pour lesquels vous avez envie d'avoir une vidéo. Et voilà, c'est déjà pas mal. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!